Alors dans la vidéo précédente, on avait vu le schéma hydraulique du solaire. Du solaire, c'est-à-dire les capteurs pan vitrés du primaire et du secondaire au niveau des ballons 3 et 4. Dans cette vidéo-là, on va voir la partie ECS. Donc on voit toujours les ballons 3 et 4 là, comme on peut le voir dans la vidéo, sauf que on n'a plus tout ce qui est secondaire et donc tout ce qui est primaire et secondaire des panneaux solaires. Donc ici on a l'EFS, donc c'est eau froide sanitaire, qui rentre en gros à 18 degrés. On a un départ secours ballon ECS 3000 litres. Donc ça on le verra dans le schéma suivant. Et ici on arrive dans le. Donc on traverse une vanne, un filtre. Ici on a un compteur d'eau à impulsion. Un clapet anti-retour. Ici on voit qu'on a un piquage. Donc là on va sur une vanne. Là on a une soupape de sécurité. Et on rentre dans le ballon numéro 4. Donc lorsque l'eau froide rentre, donc c'est un ballon de 2000 litres, un ballon solaire qu'on a vu dans le schéma hydraulique précédent, dans la vidéo précédente. Ici donc le solaire va commencer à transmettre ses calories pour commencer à chauffer cette eau froide. Après chauffer cette eau froide. Avec les apports de l'énergie du soleil. Donc ici l'eau sort, donc à une température supérieure à 18 degrés, bien sûr quand il y a du soleil. On arrive ici. Donc là il y a toujours une soupape là. Et on arrive en 3, la capacité numéro 3, donc je rappelle ça, ce petit machin là, c'est le trou d'homme. On ressort ici on a une sonde de température. On traverse ici un clapet anti-rotor, une vanne, et on va vers le ballon ECS 3000 litres. Donc ici j'ai une vanne avec un purgeur, donc ça c'est pour évacuer les gaz. Donc je voulais revenir ici là, donc le piquage en T, donc bon si vous avez fait de l'ECS vous savez ce que c'est, hein. Un piquage qui arrive sur l'arrivée d'eau froide, c'est toujours le retour de la boucle de recyclage ECS. Donc la boucle de recyclage ECS, c'est quoi? Lorsque vous avez, donc là on va vers le ballon ECS 3000 litres, donc ça on le verra dans le schéma hydraulique après, mais après on a le départ ECS, le vrai départ ECS qui va dans les bâtiments distribuer l'eau chaude. Donc la boucle de recyclage ECS, c'est quoi? Donc lorsque vous avez de grandes canalisations, de longues canalisations, pour que l'utilisateur, lorsqu'il ouvre son robinet, ait de l'eau chaude tout de suite, donc pour éviter que l'utilisateur vide toute la canalisation de la chaufferie, c'est-à-dire qu'il remplace l'eau froide par de l'eau chaude, au bout de la distribution de l'eau chaude, on va mettre une tuyauterie qui va retourner à la chaufferie en direct. Donc à la chaufferie, il y aura une pompe et ça va tourner en rond, c'est-à-dire que cette eau chaude dans cette utilisation sera constamment recyclée pour qu'elle soit toujours à température. Donc c'est ça la boucle CS. Donc, il faut savoir qu'une boucle CS c'est un très gros consommateur d'énergie. Une boucle CS tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Donc c'est pour ça que c'est important de bien la régler au niveau des débits et d'avoir une bonne température. Et donc là on voit donc ma boucle CS me revient à 42-45 degrés. Donc c'est le retour de la boucle de recyclage CS. Donc je perds beaucoup de. À la base le départ est à 60 du ballon. Après j'ai une vanne mitigée qui est censée faire du 50 degrés, quoi 50-55. Donc je perds beaucoup parce que ma canalisation entre le départ et le retour, ça représente à peu près 400 mètres de tuyauterie. Comme c'est un petit peu vieux et l'isolation est vieille, donc j'ai quand même pas mal de déperditions en ligne. Donc lorsque la boucle CS arrive, ici j'ai un T avec deux électrovannes, un piquage. Donc ces électrovannes seront contrôlés par le Millennium 3XD26. Donc j'ai un retour possible directement vers le ballon ECS 3000 litres et un retour donc à l'arrivée d'eau froide, l'entrée d'eau froide, c'est à l'entrée des ballons solaires. Alors pourquoi j'ai deux retours? Le but c'est de faire des économies d'énergie, comme je l'ai dit, la boucle CS donc de recyclage est un très gros consommateur d'énergie. Donc si c'est l'hiver, s'il fait sombre, donc si les panneaux solaires ne captent pas d'énergie solaire, eh bien je balance directement ma boucle de recyclage vers le ballon CS 3000 litres. Donc cette électrovanne ici sera fermée, cette électrovanne là sera ouverte. Donc pourquoi vers le ballon SS 3000 litres? Car dans le ballon SS 3000 litres, il y a une épingle qui est raccordée sur le primaire de la chaufferie et donc une chaudière gaz suivant la sortie du ballon. Donc bien sûr sur cette épingle il y a une 23 voies. Et bien on chauffe ou pas ce ballon. Donc à partir du moment où
la température en sortie du ballon est inférieure à 60, la sonde va le détecter, va l'indiquer au régulateur, c'est-à-dire ici c'est plutôt une GTB, et la GTB va ouvrir la 23 voies. Cette 23 voies va transférer les calories du primaire de la chaufferie au ballon CS. La température du primaire va chuter, ce qui va faire que la chaudière gaz va se mettre en marche. Donc l'objectif de faire du solaire thermique, c'est de faire en sorte que la chaudière gaz marche le moins possible. Et si c'est possible, pas du tout. Donc voilà, donc par exemple si c'est l'été et que l'eau ici est supérieure à 42 degrés, 45 degrés, on va dire à 50 degrés pour mettre une marge de sécurité, et bien donc là, cette électrovanne là va se fermer, cette électrovanne là sera ouverte, et la boucle CS partira directement, ici avec l'eau froide là, va partir directement ici pour être balancée dans le premier ballon solaire et pour se réchauffer ainsi de suite. Donc voilà ce que va gérer dans un premier temps le Millennium 3, c'est savoir où doit aller la boucle CS. Donc lorsqu'on regarde ce schéma, déjà on peut voir un premier défaut au niveau des électrovannes, c'est que si l'automate a un problème, disjonction par exemple du transformateur, donc l'automate n'est plus alimenté, on va voir que les deux électrovannes vont s'ouvrir. Donc le problème c'est que l'eau, lorsqu'elle va arriver, elle va partir des deux côtés. En gros, elle partira là où il y a le moins de perte de charge. Donc ici, l'objectif c'est qu'en mode dégradé, ici il aurait fallu mettre une électrovanne normalement fermée, c'est-à-dire que lorsque les électrovannes ne sont pas alimentées, l'eau ne passe pas ici, mais passe directement vers le ballon CS 3000 litres. Donc c'est important parce que comme je l'ai déjà dit, le but de cette boucle de recyclage là, c'est que imaginons cette électrovanne là est fermée, cette électrovanne là est ouverte, il faut absolument que l'eau qui arrive ici arrive que si la température dans les ballons est supérieure à la température de la boucle CS. Imaginons l'hiver, l'eau dans les ballons là, est à 18 degrés, et bien cette eau à 42 degrés va remplacer l'eau à 18 degrés et donc va réchauffer les 4000 litres du ballon solaire. D'accord. Le problème qu'il va y avoir, c'est que les 42 degrés, donc on va ici à 42 degrés, mais lorsqu'on va sortir d'ici, on ne sera plus à 42, on sera vraiment à des températures donc beaucoup plus faibles. Et ce qui va se passer, c'est que on aura réchauffé 4000 litres et on aura effectué une dépense d'énergie pour rien. Car après, lorsqu'on va arriver vers le ballon UCS, ça va encore le refroidir et donc on va faire marcher le brûleur gaz. Donc voilà pour ce schéma hydraulique là. On peut voir en tout cas l'été, moi j'ai pu constater que en journée ensoleillée, les ballons de 4000 litres, j'ai monté à 85 degrés sans problème. Donc à 85 degrés, le régulateur coupe la pompe de secondaire, ce qui fait que les ballons ne peuvent plus monter. En journée peu ensoleillée, on peut monter à 30, 40 degrés, ça dépend. Mais comme on arrive à 18 degrés, on gagne quand même pas mal d'énergie, parce que je rappelle que dans les ballons il y a 4000 litres. Donc c'est intéressant, l'été en tout cas c'est sûr qu'en journée ensoleillée, en juin, juillet, août, le solaire thermique c'est vraiment un apport d'énergie très important. Et sur des gros consommateurs de CS c'est intéressant. C'est très intéressant. Donc là il faut voir que sur l'installation où je suis, en tout cas pour cette partie-là de l'installation, en tout cas du site, la consommation journalière est en gros de 3 mètres cubes de CS. Donc dans la prochaine vidéo, on verra la suite du schéma hydraulique. Donc la suite, c'est les ballons de 3000 litres avec le fonctionnement des ballons, deux ballons de 3000 litres qui sont en série. Bon, j'en utilise qu'un là. Et voilà. Donc le but de ces deux électrovannes, c'est de faire des économies d'énergie. Il faut savoir que sur cette installation-là, on est sur ce qu'on appelle du P1. Donc le but de P1, c'est de consommer entre guillemets le minimum de gaz quand c'est possible. Et l'été, grâce à l'énergie solaire, eh bien on peut faire de grandes quantités d'économies au niveau des consommations gaz.